Bonjour en ce beau samedi ensoleillé et frais, une belle journée d'automne. Aujourd'hui, c'est sur les principes de la vie. Les principes de la vie, ce que je veux entendre par les principes de la vie, c'est les principes de partage, d'entraide et de mieux-être. Au-delà de ces principes-là, il y a beaucoup de monde, j'ai rien contre ça, qui font payer les gens pour apprendre, prendre des clés, apprendre des choses de la vie, pour les aider à prendre conscience qu'ils sont maîtres d'œuvre dans leur propre vie, qu'ils sont les uniques créateurs de leur vie. Est-ce que la vie a offert à ces gens-là les moyens nécessaires d'apprendre ou cette personne a payé la vie pour les apprendre? Est-ce que l'air qu'on respire est gratuite ou faut la payer? Au-delà de la prise de conscience, il y a aussi le juste milieu. Il y a aussi l'incapacité des gens, des fois, à voir ce que la vie leur offre. La vie offre généralement des leçons, offre des opportunités de se surpasser, d'évoluer. Au-delà de tout ça, on cherche chez d'autres personnes les clés pour notre épanouissement, pour notre réussite, tant au point de vue personnel que professionnel. Mais est-ce que ces clés-là sont les mêmes de personne en personne? Est-ce que ces clés-là qui nous réservent la réussite professionnelle, qui nous réservent des grands rêves, qui nous amènent à rêver à la réussite, à l'argent, à la richesse, sont pareilles que ça soit pour n'importe qui sur cette terre? Est-ce que chaque personne ne détient pas la clé de sa propre épanouissement, la clé de sa réussite personnelle? Est-ce qu'on doit être obligé d'être payé dans la vie des montants astronomiques pour apprendre à se faire confiance? Ou on ne devrait pas plutôt prendre le temps de prendre un recul, prendre le temps de prendre un recul afin de descendre en soi pour aller chercher de ce qui est le plus riche, de plus magique, de plus majestueux que la parole du cœur. Au-delà de tout ça, on façonne souvent l'image idéale. Est-ce que l'argent achète tout dans la vie? Est-ce que le fait de vous réveiller le matin, est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que le fait de pouvoir rêver, vous l'avez acheté d'une certaine façon? La vie vous l'offre gratuitement. Tous les principes de la vie vous sont offerts gratuitement, que ça soit de par la richesse du cœur, de par la richesse des partages, de par la richesse de votre spiritualité. Apprenons que les principes de la vie vont bien au-delà de ce que les autres peuvent nous dire de faire. On est créateur de notre propre univers, on est créateur de notre propre malheur, de par les choix qu'on fait, de par la visualisation qu'on en fait de notre vie. Tout ce qu'on fait, l'imagination, les rêves, l'aboutissement de nos démarches, à qui on le doit? À une personne tierce ou à soi-même? C'est qui a pris de l'énergie dans des plans de vie, dans des plans de carrière, dans des plans d'affaires? C'est qui a décidé de faire le choix, que ce soit pour un peintre, de dessiner tel ou tel modèle, que ce soit des peintres animaliers, que ce soit des peintres naturalistes? Qui a fait le choix de mettre un dessin quelconque sur une toile? Peut-être que ce peintre a été chercher des cours de peinture, à apprendre à faire les nuances, à faire les tons. Mais au-delà de tout ça, vous avez l'unique responsabilité de faire ce qu'il faut afin de pouvoir réussir dans la vie. Non pas en cherchant chez les autres leur histoire de réussite, mais en prenant conscience que vous avez votre propre histoire, vous avez votre propre scénario. Les autres peuvent probablement vous inspirer. Les autres peuvent peut-être vous amener à faire des prises de conscience que vous êtes en retard sur votre vie ou que vous vous négligez.
que vous négligez probablement la confiance que vous devriez avoir en vous. Arrêtez. Vous pouvez vous inspirer des récits des autres, des aventures, des péripéties, des obstacles, des détresses, des biographies des autres. Mais il y a juste vous, votre histoire qui est unique. Votre histoire ne ressemble en rien à ce que votre voisin a vécu. Il y a 7,5 milliards de personnes sur cette terre. Il y a 7 milliards de possibilités de réussir dans la vie. Il y a 7,5 milliards, de possibilités d'être épanoui. Il y a 7 milliards de possibilités de prendre soin de soi. Mais au-delà de tout ça, on cherche souvent à donner une copie conforme d'une célébrité, à donner une copie conforme de quelqu'un qu'on connaît même pas. On connaît même pas leur parcours. On connaît même pas leur style de vie. Les journaux à potins nous transfèrent des informations de masse, des informations, d'énormes quantités d'informations. Comment on peut ingérer tout ça et le digérer par la suite? Pourquoi vous êtes malheureux dans la vie? Pourquoi vous ne trouvez pas le bonheur? Arrêtez d'écouter les nouvelles. Arrêtez d'écouter les séries sur les gens riches et célèbres. Vous êtes riche, vous êtes célèbre à votre façon. Les principes de vie tendent à dire que vous êtes unique de par les obstacles que vous subissez. Si quelqu'un tombe, elle tombe à sa façon. Si vous tombez à votre propre façon. Mais arrêtez de vouloir copier les autres. C'est pas parce que quelqu'un qui a pris un chemin, qui est tombé dans un trou, que vous n'allez pas le voir, ce trou-là, que vous allez pouvoir faire un détour pour afin de prendre conscience sur une nouvelle façon d'entreprendre votre vie. Avez-vous besoin de payer une fortune? Vous avez juste besoin de vivre. Est-ce que vous avez besoin de payer quelqu'un pour apprendre de la vie? Il vous suffit juste de la vivre. On prend conscience qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont offertes de par la vie. Plein de possibilités, plein de clés inimaginables qui vous est offert. Ça, gratuitement. Est-ce que c'est un secret que je vous dis? Pourquoi je vous chuchote? Mais la vie, elle vous le dit. Mais vous ne prenez pas le temps de l'écouter. Arrêtez. Prenez conscience. Vous n'avez pas besoin de dilapider vos fonds monétaires pour apprendre. Vous avez tout en vous. Vous avez même possibilité d'apprendre. Que ça soit en écoutant vos enfants vous parler de leur journée, en écoutant votre conjointe de sa journée, en écoutant vos collègues vous parler, en apprenant à jaser, en apprenant à écouter. Non pas écouter pour parler, mais écouter pour écouter. De l'écoute active. Arrêtez. Au-delà des mots, au-delà des pensées. Il existe quelque chose, un cœur. Il est un petit peu plus bas, excusez. Il est ici, le cœur. Je vous le chuchote encore. Mais il est ici. Si vous suivez votre ligne, vous descendez ici. Il n'y a rien d'impossible. Arrêtez de payer des fortunes afin d'apprendre à vous faire confiance. Apprendre que vous avez des mêmes possibilités, que vous avez des milliards d'étoiles en vous qui ne demandent qu'à jaillir, qui ne demandent qu'à vous éblouir. Tu sais, on parle que l'univers est vaste, qu'il existe des milliards de galaxies, qu'il existe des milliards d'étoiles, mais qu'il existe des milliards de planètes. Est-ce qu'il existe d'autres formes de vie? On n'est pas dans ce sujet-là. Mais au-delà de tout ça, est-ce que l'univers est aussi vaste que votre propre univers que vous avez ici? Le cœur n'a pas de limite. Le cœur, il n'y a rien qui peut lui nuire. Il n'y a rien qui peut vous nuire que si vous écoutez votre intuition, que si vous écoutez le chuchotement de votre cœur. Arrêtez. Prenez du temps.
C'est pas en ayant 4, 5, puis 6, puis 8, puis 9, puis 20 formations en même temps, que ces formations-là soient gratuites, que ces formations-là soient payantes, ou que ces formations-là soient des panneaux des panneaux. Arrêtez. Arrêtez donc. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps d'écrire sur une feuille vos rêves, vos désirs, vos aspirations. Je suis qui, moi, ici, pour dire que vous n'avez pas raison? Peut-être que j'ai pas raison dans ce que je vous dis. Peut-être que c'est du charabia. Peut-être que c'est une montée de lait pour vous. Mais c'est mon opinion. Je reste humble dans tout ça. Je sais que j'ai pas raison des fois. Je sais que j'ai pas toujours raison, excusez. J'ai peut-être pas votre vérité en main. J'ai peut-être pas votre réalité. J'ai peut-être pas votre histoire. Mais la mienne tente à dire que la vie m'a appris des choses. Que ce soit de par les dépressions que j'ai fait, parce que j'ai trop voulu être performant dans la vie. Est-ce que j'ai appris? J'ai touché le fond du baril plus qu'une fois dans ma vie. Est-ce que je vais leur toucher le fond les fonds de baril aujourd'hui? J'espère pas. Mais ici, maintenant, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je prends le temps de m'écouter, moi, et non ce que toutes les autres personnes disent autour de moi. Oui, je vais écouter. Oui, je vais apprendre. Mais je vais prendre ce que j'ai appris des autres, je vais le formater, je vais le rendre à ma façon, je vais l'embellir, je vais les poussiérer. Mais de là à dire que les informations que les autres me donnent, je les prends pour moi puis je les intègre de façon intégrale, non. Ben, j'ai ma propre façon de voir les choses, j'ai ma propre perception de la vie, j'ai ma propre histoire. Est-ce que je me suis pété les orteils souvent dans la vie? Dieu seul le sait que oui. Est-ce que j'ai commis des fautes dans ma vie? Oui. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Avant, j'ai pu vous dire que je regrette. Oui. Mais aujourd'hui, je sais que ce que j'ai commis comme erreur, aujourd'hui, je peux rien. Aujourd'hui, je peux juste dire que j'ai appris de ces erreurs-là. Est-ce que je vais les refaire? J'espère que non. Parce que la vie m'a montré que la vie, elle peut être belle que si je prends le temps de me choisir et non choisir la collectivité. Il faut apprendre à se choisir soi-même si on veut apprendre à se faire confiance et surtout se faire connaissance avec soi-même. Tout mon parcours, que ce soit mon passé ou mon présent ou le futur qui n'existe pas encore, ce qu'on peut appeler aussi le destin, mais de là à dire que je dois oublier mon passé, que le passé c'est en arrière, il y a une demi-mesure à y avoir. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est notre passé qui nous l'a appris. Le passé est l'école de la vie. Le présent, c'est votre stage que vous faites. C'est l'exercice. C'est la vie. C'est le vécu. C'est le bonheur. Nommez-les comme vous voulez. L'existence. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Est-ce que aujourd'hui je m'ennuie de mon passé? Non. Est-ce que je m'ennuie de mon présent? Des fois, oui. Ben, je ne prends pas le temps d'en profiter. Parce que comme tout le monde, je suis pogné dans des routines. Je suis pogné dans les trains-trains quotidiens. On se lève le matin, on prend le train, on va travailler, on revient le soir, on prend le train, on mange, on couche les enfants. Une petite demi-heure de TV, on se couche. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est pogné dans une routine? Oui. J'ai tendance à souvent dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire quelque chose parce que le temps me l'accorde pas, parce que je suis occupé à plein de choses. Mais j'ai pris le temps de m'écouter parler. Souvent, je dis souvent, j'ai pas le temps. J'aimerais ça méditer, j'ai pas le temps. J'aimerais ça prendre des marches, mais j'ai pas le temps. Oui, le temps n'existe pas. Mais dans la conception de l'être humain, le temps est important. Il est important, il est séclé aux secondes, aux millièmes de seconde, des fois.
Mais si on prend pas le temps, si on n'arrête pas de dire qu'on n'a pas le temps, on ne l'aura jamais. Mais si on prend une case horaire dans la journée et on se crée un moment et non un temps, un moment propice, on se libère du temps pour vivre, ça peut juste être bénéfique. Est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a dit? Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai payé pour me dire ça? Non. Je m'ennuie parce que je ne suis pas moi-même. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je m'accorde du temps. Je m'accorde un moment. Il y a beaucoup de monde qui paye des psychanalyses, des psychologues. J'ai rien contre ça, du monde qui en ont besoin. Il y en a pour certains que c'est salvatrice. C'est quelque chose qui peut les aider à cheminer. Oui, j'en ai vu des psychologues dans ma vie. J'en ai vu plein de médecins. Mais ici et maintenant, je prends le temps de m'écouter. Je prends le temps de voir ce qui est propice à mon épanouissement, que ce soit par l'écriture de mes textes que j'envoie souvent sur mes groupes de messages intuitifs, le groupe de Gilberte, l'envolée, un autre groupe où je suis modérateur de mon âme à mon âme, ou du groupe que Gilberte a créé avec moi, santé, bien-être, spiritualité et entraide, et quelques autres groupes que j'oublie. Mais est-ce que pour moi, c'est un moment que je m'évade? Je m'évade dans ma tête, je m'évade dans mon cœur. J'essaie d'apporter ce qui est le plus beau en moi, ce que je reçois, ce que j'écris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je le fais tout? Est-ce que j'applique tout ce qui est écrit? Je ne suis pas un saint dans la vie. Je pense que même les saints qui ont été canonisés ont commis des erreurs dans leur vie. Est-ce que Jésus n'a pas dit « Celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre » ? Combien de personnes qui ont jeté la première pierre? Mais c'est pas moi qui va l'acheter la première. Puis il n'y a personne qui écoute mon live présentement qui va l'acheter, cette pierre-là. Parce qu'on a tous commis des erreurs. On a tous fait des choses qu'on regrette aujourd'hui, mais qui nous a appris, qui nous a amené à être la personne qu'on est ici et maintenant. La vie nous fournit les outils. La vie nous fournit les niveaux d'apprentissage de façon gratuite, non payante. Vous payez de votre sueur, vous payez des fois par votre sang, quand vous accrochez les orteils sur le bord d'un cadrage de porte. Mais joke à part, l'air que vous respirez est gratuit. Pourquoi pas prendre tout ce que la vie vous offre de façon gratuite afin de l'insérer dans votre boîte, aller piger des outils une fois de temps en temps, aller piger des petits messages de réconfort ou des messages de gratitude. Si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, puis vous donner une tape dans le dos pour vous féliciter de votre journée, que vous avez eu une belle journée, remercier l'univers de votre belle journée, qui va le faire à votre place? Qui d'autre que vous pouvez prévoir les bons coups, que ce soit les niveaux, au niveau évolution, au niveau spirituel, au niveau professionnel ou personnel? Des fois, on est le meilleur juge, on est les meilleurs bourreaux, on se victimise dans l'ensemble de tout ce qu'on fait. Mais c'est qui va nous donner une tape dans le dos? On est juge, on est victime, on est bourreau à la fois. Mais pourquoi pas être le motivateur aussi? Pourquoi ne pas dire à votre juge intérieur, la victime et le bourreau, allez-vous-en, flyez! Ici, maintenant, je vais apprendre à me féliciter. Je vais apprendre à m'offrir de la gratitude. S'il y a des choses négatives, on se félicite. De par le négatif, on apprend. De par le positif, on apprend. Tout est dans la perception des choses. Tout est dans la pensée. Ce qu'on pense, ce qu'on mijote dans notre tête, on le crée. Si on voit juste les choses noires, on va être triste. On va être dans la détresse, dans le désespoir. Et si on voit les choses noires comme étant une nuance de lumière, et non pas comme une absence de lumière, on voit que c'est une possibilité.
dans le négatif nous amène la perception inverse des choses, vient faire en sorte de pouvoir mettre du brouillard, mettre un voile devant notre perception. Quand on est en colère, pourquoi qu'on est en colère? Parce qu'une personne nous a fait un mauvais coup. Ou on est en colère contre soi-même, de la façon qu'on réagit. La personne vous dit quelque chose qui ne fait pas votre affaire. Au lieu d'être en colère contre elle, remerciez-la. Tout commence dans le positif. Remerciez-la de vous faire part de ses frustrations. Non pas parce que vous devez vous le prendre pour vous tout ce qu'elle vous dit. Il y a peut-être quelque chose, une part de vérité dans ce qu'elle vous amène. Il faut savoir écouter, mais il faut savoir rester sceptique dans tout ce qu'on entreprend. Les principes de vie, le dit, c'est des principes de vie. La vie, est-ce qu'on a besoin de la payer? On se lève à chaque matin, on fait notre journée, on se recouche, on se relève, et ainsi de suite. Depuis les 42 dernières années et approximativement 9 mois à peu près, je me suis levé à tous les matins. Est-ce que j'ai payé pour me lever le matin? J'ai peut-être peiné pour me lever le matin. Mais au-delà de tout ça, j'ai appris que si je ne me mets pas un pied à terre, que je ne décide pas de me lever de mon lit, j'ai toujours le choix de rester couché. La vie m'a appris que si je reste couché, je vais avoir un trou dans mon budget. Est-ce que je l'ai payé, ce trou-là? Non. Mais ici et maintenant, je fais le choix de me faire confiance. Je fais le choix d'entreprendre ce qui est le meilleur dans la vie, soit me faire confiance et me réaliser. Me réaliser comment? En accomplissant des tâches qui me font plaisir, qui m'amènent éventuellement vers les possibilités de pouvoir faire des rêves conscients. De ces rêves conscients-là, on amène à pouvoir vivre notre paradis. Beaucoup de monde le cherche. Beaucoup de monde cherche où il est où le paradis? Est-ce qu'il est au ciel? Est-ce qu'il est dans l'éther? Est-ce qu'il est dans une autre dimension? Mais votre paradis, vous le vivez comme votre enfer, vous le vivez au jour le jour. Si vous voulez créer un enfer, restez dans le négatif, restez dans la noirceur, restez dans la tristesse, dans le désespoir, dans la déprime. Mais vous avez toujours le choix de dire maintenant, c'est terminé, c'est fini. Je vais vivre mon paradis. De par les choix que je fais des choix pour m'épanouir, afin d'être heureux, afin de réaliser certaines tâches qui vont m'emmener à réaliser mes rêves conscients. C'est quoi des rêves conscients? C'est faire quelque chose dans la vie qui nous rend heureux. Que ça soit pour certains peindre, que ça soit pour certains faire des conférences, ou que ce soit pour certains d'autres faire des lives, d'autres personnes écrire des livres. Mais c'est des rêves. C'est des rêves qui deviennent conscients. De par ces rêves conscients-là, vous accomplissez votre mission de vie. Vous accomplissez de ce qui est le plus beau en vous. C'est le pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous faites ce que vous devez faire. Si vous vous sentez malheureux dans la vie, prenez le temps de vous arrêter. Prenez le temps d'écouter qu'est-ce qui se passe. La vie va vous le dire. Des fois, vous allez avoir besoin de thérapeutes pour vous éclairer. Mais est-ce que c'est ces thérapeutes-là qui vont faire les choix de changer votre vie, de changer votre embranchement, de changer votre chemin de vie? Ces personnes-là peuvent peut-être vous emmener à corriger des situations, vous emmener à comprendre que vous êtes une bonne personne, que vous valez la peine. Mais est-ce que ces personnes-là vont faire les choix, vont entreprendre des efforts? Est-ce que ces personnes-là vont entreprendre de monter les marches de l'évolution, les marches de votre très propre évolution, votre évolution spirituelle, autant point de vue spirituel que professionnel? Mais pourquoi pas joindre les deux ensemble? Que ce soit de par votre travail,
y inclure votre façon de voir les choses, vos valeurs, vos croyances, vos désirs et vos ambitions, afin d'accomplir votre vie, d'accomplir votre mission de vie. Oui, des fois, on a plusieurs missions de vie. On a des missions de vie qui sont communes, le partage, l'entraide, dans l'amour, et les missions spécifiques à chacun. Le mien, je suis en train de le découvrir. Il y a d'autres personnes qui la connaissent, leur mission de vie, mais ils ont trop peur. Ils ont trop peur de s'accomplir. Ils ont trop peur de l'inconnu. Si je décide de vivre mon rêve conscient, où je vais trouver l'argent? Où je vais trouver le temps? Comment je vais me nourrir? Beaucoup de questions viennent graffiter autour de cet ensemble de processus-là d'évolution. Mais les peurs, vous les voyez négativement. Mais ces peurs-là, c'est juste des limites que vous fixez. Prenez ces limites-là non pas comme une chose inatteignable, mais comme quelque chose pour vous surpasser. C'est toutes des leçons de vie qui vous sont offertes de façon gratuite. Est-ce qu'on crache sur la gratuité? Je suis pas sûr qu'on va se cracher en pleine face. Fait que je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée!